Cette année, en octobre, j'ai eu le plaisir de travailler pour une business school. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'EDEC dans le Nord. Ils m'ont demandé d'animer un séminaire sur design thinking, strategy, innovation and design thinking. Et je leur disais, enfin, c'est ce que l'on sait faire, mais ça s'appelle créativité ou ça s'appelle innovation. Et plutôt que de refuser la proposition, je me suis un peu penché sur la chose. En fait, qu'est-ce que c'est que le design thinking? D'abord, ça a été inventé à Stanford dans les années 1970. Et ça partait d'un très bon sentiment. C'est la créativité faite comme ça, là, d'un jour à l'autre, pour peut-être ne rien mettre en place. C'est pas sa vocation. La créativité est faite pour avoir des résultats. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le design thinking, Stanford, ce sont des gens qui travaillent la logique, les mathématiques. Design thinking, ça veut dire, avant de commencer à créer, il faut observer, il faut comprendre. Une fois que vous aurez observé et compris, c'est-à-dire que vous savez où vous devez aller pour vous en sortir, vous passez à une autre phase, et puis les gens sont curieux, il faut toujours qu'ils trouvent un plaisir formidable en inventant d'autres noms. Une fois que vous avez compris et que vous savez où vous allez passer à un processus qui s'appelle idéation. Voilà, l'idéation, c'est la créativité, c'est l'innovation. Et quand vous aurez fini ce phénomène d'idéation, eh bien, vous allez ensuite prototyper et après, vous allez tester. Bref, le design thinking, c'est la reprise en main d'un schéma créatif. Et en fait, si on songe à ce qu'avait écrit Osborne en 57, là on est en 70, c'est un peu normal de repenser globalement à l'évolution de ce processus. Osborne savait très bien où il allait. Il savait très bien que ce client lui avait refusé telle ou telle proposition. Il savait très bien qu'il devait aller dans ce sens plutôt que dans tel autre. Donc, tout ce qui était observe, tout ce qui était observation, tout ce qui était prendre des notes, aller chercher, il le savait. Et il savait aussi, bien évidemment, qu'après, il fallait prototyper. Pour lui, prototyper, c'est partir, mettre un concept par écrit, c'est faire une nouvelle forme de publicité, c'est faire un nouveau slogan. Il savait très bien que l'idée ne servait à rien si elle n'était pas appliquée. Mais lorsqu'on parle de créativité à des gens qui ignorent la longueur de ce processus et la difficulté de la mise en route, il n'est pas inutile de reparler de design thinking. Alors, maintenant, il y a quelque chose de fondamentalement bien dans le design thinking, et je suis d'accord avec eux. On repère la créativité sur la base de 4 questions. La première question, c'est « what is ?» Qu'est-ce que c'est? La deuxième question, c'est « what if ?» Qu'est-ce qui se passerait si? Et on trouve des idées. La troisième question, c'est « what was ?» Qu'est-ce qui est formidable? Et la dernière question, c'est « what works ?» Qu'est-ce qui fonctionne? Merci.